J'ai longtemps erré sans guide. J'ai longtemps erré sans guide. Merveilleux. De vrai bonheur. Mais hélas, Mon cœur avide ne trouvait que la douleur. où sera Où sera ta main puissante qui pourra par son effort m'arrêter sur cette pente où déjà je vois la mort. le Sauveur Jésus? Un sauveur, Jésus lui-même, eut pitié de mon effroi. Il me dit, je t'aime, pécheur. Il me dit, pécheur, je t'aime. J'ai versé mon sang pour toi. Puissante m'a sauvé de mon Alléluia, alléluia. Et tu combles, Seigneur. Et tu combles mon attente par le don d'un cœur nouveau. Ce soir, j'ai saisi cette assurance. Ce soir sans résistance. Offre-toi à lui ce soir, mon frère, ma soeur. Tout mon cœur, il le voulait. Jésus, ta main puissante, tu m'as sauvé, m'as sauvé. Cœur impur, dans mon cœur impur, infirme, j'ai reçu le Saint-Esprit. Et ce sceau divin m'affirme, alléluia, que je t'appartiens, Seigneur, que je suis à lui, que je suis à toi, Seigneur. À Jésus, oh Jésus. Ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau. Et tu combles mon attente par le don d'un cœur nouveau. Maintenant, mon Sauveur me fait marcher qu'à la paix, que Christ m'envoie. nul ne peut Me l'arracher à Jésus. à ce Jésus qui me donne de sa paix et son amour. À Jésus, À Jésus
désormais, alors juste confie-toi, roi des rois. Dieu, prions le Seigneur, élevons tous ensemble de voix vers le roi des rois. Amen. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Nous chantons et célébrons ses louanges. Adore avec foi le Sauveur ce soir. Oh, juste bats-toi les mains. Oh, je veux te voir bouger un peu. Bouge ta main méthodiste ce soir. Oui, tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Rejoignons au céleste talon. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout le. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ton chant retentisse ce soir. Gloire à Dieu, que ce chant. Encore une fois. Chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu, oh gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable, Dieu dans son incomparable, il envoya du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter, chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Alors tu dois faire du bruit, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout. Le châtiment qui produit la paix, le châtiment qui produit la paix, il a subi pour mon âme. Jésus-Christ a subi pour mon âme, qui voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois. Chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu. Chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour. Nous voulons en retour, bon Sauveur. D'aimer par-dessus toute autre chose. Alors viens former ton amour. Chacun de nous chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant, encore une fois, oui, chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse. Oh, écoute ça ce soir. Rien ne pourra m'ébranler. Rien ne pourra m'ébranler. Tout comme un arbre planté au pied de
Jésus est mon sauveur, rien ne m'ébranlera. Gardé par son amour, rien ne m'ébranlera. Tout comme un arbre planté auprès de l'eau, rien ne m'ébranlera. Oh, rien ne pourra m'ébranler. Rien ne pourra m'ébranler. Tout comme un arbre planté auprès de l'eau, rien ne m'ébranlera. En mon Christ réfugié, en mon Christ réfugié, rien ne m'ébranlera. En son amour caché, rien ne m'ébranlera. Tout comme un arbre planté auprès de l'eau, rien ne m'ébranlera. Tout confiant en lui ce soir, toujours confiant en lui, rien ne m'ébranlera. Il ne faillit jamais, rien ne m'ébranlera. Tout comme un arbre planté auprès de l'eau, rien ne m'ébranlera. Rien ne pourra m'ébranler. Rien ne pourra m'ébranler. Tout comme un arbre planté auprès de l'eau, rien ne m'ébranlera. Oh, sa parole me nourrit, sa parole me nourrit. Rien ne m'ébranlera. Car lui seul me conduit, c'est lui seul qui conduit. Rien ne m'ébranlera. Tout comme un arbre planté auprès de l'eau, rien ne m'ébranlera. Rien ne pourra m'ébranler. Rien ne pourra m'ébranler. Tout comme un arbre planté auprès de l'eau, rien ne m'ébranlera. Oh, écoute ça, son prophète est venu, rien ne m'ébranlera. Son message, rien ne m'ébranlera. Tout comme un arbre planté auprès de l'eau, rien ne m'ébranlera. Rien ne pourra m'ébranler. Rien ne pourra m'ébranler. Tout comme un arbre. Oh, l'eau. Une dernière fois. Oui, rien ne pourra m'ébranler. Rien ne pourra m'ébranler. Tout comme un arbre planté auprès de l'eau. Grâce étonnante, Christ m'a sauvé de toute la honte du péché. Oh précieux sang, Seigneur, merci. Ta grâce me suffit. Grâce étonnante, Christ m'a sauvé de toute la honte du péché. Je suis vivant, oh précieux sang, Seigneur, merci. Ta grâce me suffit.
Bien, que le Seigneur vous bénisse. Encore votre pasteur Arthur Mosaka. Nous remercions le Seigneur pour la grâce, parce que tous les jours, ce n'est que grâce. Nous vivons au jour le jour, mais nous ne savons pas comment est notre futur, mais nous savons qui tient le futur. Et je remercie le Seigneur. Vous savez, le diable, c'est un perdant et un mauvais perdant. Bien, je remercie le Seigneur vraiment pour le clin d'œil qu'il nous a fait le dimanche avec le déversement du Saint-Esprit dans les maisons. J'ai eu beaucoup de retours, comment le Saint-Esprit a baptisé les gens. C'est extraordinaire. Dieu a fait des choses extraordinaires, des choses que je ne m'y attendais pas, et beaucoup de guérisons. Par la grâce de Dieu, nous partagerons ce témoignage. C'est simplement pour montrer que Jésus est vivant et qu'il a vaincu la mort, le séjour de mort, l'enfer, la maladie. Il a vaincu, il a tout vaincu. Donc le corona est déjà vaincu. Ce jour-là, sur le calvaire, la rançon a été payée. Que le Seigneur soit béni. Juste pour une annonce, une autre annonce, enfin une annonce que je voulais donner, dire ici que je vous ai demandé de faire des vidéos pour les familles, donc pour que je puisse savoir l'état de mes brebis, comment ils vont, comment elles vont, tout ça. Et pour l'instant, on a reçu 50 vidéos. Je remercie le Seigneur, mais ce n'est pas assez. Donc les autres, dépêchez-vous. C'est des vidéos d'1 minute simplement et nous allons commencer à le publier. Mais j'étais vraiment content de vous voir dans ces vidéos et de voir que le Seigneur a pris soin de vous. N'oubliez pas que vous êtes des brebis, entre guillemets, du pasteur Arthur Mosaka, mais vous êtes des brebis du Seigneur. Vous voyez? Le pasteur Arthur Mosaka aussi est brebis du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse richement. Maintenant, pour cette réunion de mercredi, je voudrais continuer toujours sur ce sujet. L'onction fait la différence. C'est l'onction qui fait la différence. Le joug sera brisé à cause de l'onction. Donc, pour introduire ce message, pourquoi le Saint-Esprit a été donné, nous allons lire dans Luc au chapitre 11, le verset 11 au verset 13. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Bien Père, nous te remercions pour cette réunion de mercredi. Nous nous dédicassons, Seigneur, nous nous consacrons, nous nous sommes consacrés et nous nous plaçons simplement entre tes mains, Seigneur. Fais de nous ce que tu veux, mais surtout donne-nous ton Saint-Esprit. Car, Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui est notre part suffisante. Bénis cette réunion d'une manière particulière. Nous nous remettons entre tes mains. Guéris les malades, délivre les captifs. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. La Bible nous parle ici d'un père qui donne à son fils. Un père qui donne à son fils. La Bible nous parle d'un père qui se soucie de ses enfants. Vous savez, nous sommes des pères, nous sommes des parents, et nous faisons tout pour offrir des bonnes choses à nos enfants. Les meilleures choses. Nous voulons assurer leur avenir et
et nous leur donnons les meilleurs de ce que nous avons. Mais la Bible nous dit que nous, donc, vous qui êtes méchants, donc nous sommes méchants. Vous voyez? Nous sommes méchants. Si Jésus a dit vous qui êtes méchants, c'est qu'effectivement, nous sommes méchants. Parce que nous sommes méchants. Un homme sans le Saint-Esprit, il prendrait un bébé et il le violerait. Voyez? Jusqu'où va la méchanceté de l'homme? Un animal tue pour se nourrir, voyez, pour survivre. Mais l'homme, lui, il tue par plaisir. Nous sommes méchants. Nous sommes vraiment méchants, malins, traîtres. C'est ce que nous sommes. Un cœur mauvais. La Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais. Voyez? Et c'est de cet homme méchant que Dieu est en train de parler ici. Il dit, vous qui êtes méchants, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Vous voyez? Alors, qu'en est-il du Père Céleste? Vous voyez cette comparaison. Vous qui êtes méchants, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, mais qu'en est-il du Père Céleste? Qu'en est-il de notre Dieu? Dieu donne des meilleures choses à ses enfants. Et la meilleure chose que Dieu a dans son économie, c'est le Saint-Esprit. Et quand Dieu donne le Saint-Esprit, c'est qu'il se donne lui-même. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même dans l'homme. Amen. Encore un peu de temps et le monde ne me verra pas, mais vous me verrez. Car je serai avec vous, Dieu avec nous, c'est la sécurité, c'est la bénédiction, mais il ne s'est pas arrêté là, il dit, et je serai en vous. Dieu en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est ça le Saint-Esprit. Dieu, le Dieu qui était en Jésus, il vient en nous. Il s'est divisé en 120 portions, il s'est divisé en 3000 portions, il s'est divisé Dieu dans ses enfants. Le Saint-Esprit, c'est ça. C'est-à-dire, c'est Dieu dans l'homme. Que Dieu soit béni. Amen. Donc, retenez ceci, c'est que le diable, il donne à ses enfants. Et Dieu donne aussi à ses enfants. Le diable donne à ses enfants de la drogue, il leur donne de la cigarette, il leur donne de la bière, il leur donne toutes sortes de choses, vous voyez, et il leur donne le corona. C'est ça, c'est ce que Dieu donne, ce que le diable donne. Parce que le diable, il n'aime pas ses enfants. Il n'y a pas d'amour en lui. Le diable détruit sa propre progéniture, voyez. Mais Dieu, il aime ses enfants. Et Dieu, parce qu'il aime ses enfants, qu'est-ce qu'il leur donne? Il leur donne le Saint-Esprit. Et dans le Saint-Esprit, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'amour, il y a la bénédiction, il y a la guérison, il y a la protection. Alléluia. Donc quand Dieu donne à ses enfants, il leur donne le meilleur. Et quand Dieu donne le meilleur, il leur donne le Saint-Esprit. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez toutes choses. Vous avez le Saint-Esprit, c'est un peu comme si vous rentrez dans une maison, et cette maison-là est sombre. La première chose, vous cherchez l'interrupteur. Et quand vous appuyez sur l'interrupteur et que ça s'illumine, c'est alors que vous rentrez dans la maison, vous voyez, ah, il y avait ça, il y avait la joie, il y avait la paix, il y avait la longanimité, il y avait l'amour, il y avait la guérison. Donc, c'est-à-dire que Dieu a mis toute la bénédiction dans le Saint-Esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je veux le Saint-Esprit. Je veux le Saint-Esprit. Il faut dire, je veux le Saint-Esprit. Et si toi tu le veux, Dieu aussi le veut. Dieu veut te donner plus que toi tu veux le recevoir. Alors ce soir, je veux le recevoir. Parce que le Saint-Esprit c'est pour moi. Amen. Je suis un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est pour moi.
le Saint-Esprit, c'est ma part suffisante. Amen. Frère Branham dit dans qu'est-ce que le Saint-Esprit? Il parle de comment quand Dieu distribuait, il disait, bon, par exemple, Manassé, vous allez prendre telle partie quand vous entrerez dans la terre promise, tel autre, il distribuait tout ça. Et quand il arrive à Moïse, il dit, Moïse, quant à toi, quant à ta part, c'est moi qui suis la tienne. Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit, paragraphe 116, il a dit, Moïse, quant à ta part, c'est moi qui suis la tienne. Oh là là, il a dit, je suis ta portion qui satisfait pleinement. Et voilà ce qu'est le Saint-Esprit et pour l'Église aujourd'hui. Je n'ai ni or ni argent, mais j'ai une portion qui satisfait pleinement. Alléluia. De l'instruction, c'est à peine si je peux lire ce livre, mais j'ai une portion qui satisfait pleinement. C'est bien. Un doctorat, je n'en ai pas. Pas de doctorat en philosophie ou de doctorat en droit, ni rien d'autre. Mais il y a une chose que j'ai, c'est la portion qui satisfait pleinement. C'est cette part-là que je veux. C'est cette part-là que Dieu veut que vous ayez. Débarrassez-vous de toutes ces autres choses-là, de tout le prestige et tout le reste, et avancez-vous pour recevoir la portion de Dieu qui satisfait pleinement. Amen. Le Saint-Esprit, quand j'ai le Saint-Esprit, j'ai tout. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. C'est pour ça, recevez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est notre portion satisfaisante. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu soit béni. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire. Et je reçois des coups de fil, de messages, même des rétrogrades qui veulent revenir au Seigneur. Et je remercie le Seigneur pour ce qu'il fait, pour ce travail qu'il est en train de faire. Je remercie le Seigneur pour ce message court et rapide. Que le nom du Seigneur soit béni. Le Saint-Esprit, c'est notre part suffisante. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant, si nous lisons, j'ai bientôt terminé, dans Actes chapitre 1, le verset 8, la Bible dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et juste aux extrémités de la terre. Amen. Alors, Frère Branham dit dans qu'est-ce que le Saint-Esprit, le paragraphe 101, il dit ceci, il dit, comment est-elle venue? La puissance d'en haut, lisons un peu plus loin. Prenons Acte 1:8. Ils se sont rassemblés là. Là, ils parlaient de Jésus. Ici alors qu'ils étaient rassemblés et qu'ils en avaient établi un autre pour prendre la place de Judas. Acte 1:8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Quoi? Vous deviendrez membre de Branham Tabernacle? Non. Quand vous recevez une puissance, ce n'est pas pour devenir membre du Branham Tabernacle, de Shalom Tabernacle, du Tabernacle de Dieu vivant, de Grâce Tabernacle, du Tabernacle de l'île, de Gospel Tabernacle ou d'un autre tabernacle. Non. Quand on reçoit le Saint-Esprit, c'est pour faire partie du corps de Christ. Et le corps de Christ est composé de membres de plusieurs églises. Vous voyez, mais ils ont reçu le Saint-Esprit et le Saint-Esprit les a baptisés dans le corps. On ne parle pas d'église ici. On parle du corps de Christ. Car seul le corps de Christ sera enlevé. Amen. Vous deviendrez membre de l'église baptiste, de l'église catholique, de l'église presbytérienne. Ce n'est pas du tout ça qui est dit dans la Bible. Ça, c'est une doctrine faite de main d'homme. Mais vous recevrez une puissance
après être devenu prédicateur. Non, messieurs, le Saint-Esprit n'est pas là pour faire de vous des prédicateurs. Non, le Saint-Esprit est là pour vous baptiser dans le corps. Être prédicateur, c'est un don. C'est un don, c'est un ministère que Dieu vous donne. Mais ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Mais un prédicateur a besoin du Saint-Esprit pour pouvoir œuvrer. Que Dieu soit béni. Alors il dit, vous recevrez une puissance après avoir obtenu votre licence S-lettres. Non, messieurs. Vous recevez une puissance viendra après que vous aurez obtenu votre doctorat en théologie. Non, messieurs. Vous recevrez une puissance après avoir été baptisé dans l'eau. Non, messieurs. Vous recevrez une puissance après avoir fait votre première communion. Non, messieurs. Vous voyez, tout ça, c'est fait des mains d'hommes. Nous sommes en train de parler de la puissance d'en haut. Vous voyez, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Une puissance. Je répète, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Une puissance. Une puissance viendra sur vous. C'est ce que nous sommes en train de parler. Que le Seigneur vous bénisse richement alors que nous allons écouter cette bande. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Et en écoutant cette bande, je crois que vous allez être vraiment bénis et que Dieu vous accordera encore plus du Saint-Esprit. Ceux qui ont eu le Saint-Esprit, ils vont avoir encore plus du Saint-Esprit. Et ceux qui n'en ont pas, ils vont avoir le Saint-Esprit. Donc, chaque réunion, ce sera Saint-Esprit sur Saint-Esprit, baptême après baptême, révélation après révélation, jusqu'à recevoir la plénitude. Que le Seigneur vous bénisse richement et que Dieu soit avec vous. Shalom. See, Brother Neville believes in laying on of hands. Vous voyez que Frère Neville croit à l'imposition des mains. I see I got a couple of questions now. I'll get these tomorrow night because I don't have time to look through them tonight for you. Perhaps on last night's message. Je vois que j'ai quelques questions. Bon, celles-là, j'y viendrai demain soir, parce que je n'ai pas le temps de les parcourir pour vous ce soir. Peut-être sur le message d'hier soir. Now, if anyone has a question on any of the message, just lay them up one night and I can pick them up the next night. Maintenant, si quelqu'un a une question sur quoi que ce soit dans le message, vous n'avez qu'à les déposer là devant un soir, et je pourrai les ramasser le soir d'après. Now, tomorrow night, I would like to find, or have rather, some ministers, if possible, if not some good, solid man or women, that we could call on in the time of need. Maintenant, demain soir, je voudrais trouver, ou plutôt avoir quelques prédicateurs si possible, ou sinon quelques hommes ou femmes bien affermis à qui nous puissions faire appel en cas de besoin. That in the event tomorrow night we start after the message to laying on hands and for the Holy Spirit. Au cas où, demain soir, nous commencerons, après le message, à imposer les mains et pour le Saint-Esprit. And then there'll be you have your privilege of staying right here if you wish to, all through the holidays if it takes that long to die. Et ensuite, il y aura, vous aurez carte blanche pour rester ici si vous le désirez, pendant toute la période des fêtes, s'il faut tout ce temps-là pour mourir. And then if not, if you desire to go to your own home, while we would be glad if you get in a place where you just don't know where to go. Et puis, sinon, si vous désirez retourner chez vous, eh bien, nous serions heureux si vous vous trouvez dans une situation où vous ne savez vraiment pas où vous adresser. We want to get some ministers, their numbers, if they're visitors, their numbers where they're staying, and where we could get a hold of them right away.
Nous voulons avoir quelques prédicateurs, leur numéro si ce sont des visiteurs, leur numéro là où ils logent, pour qu'on puisse les joindre tout de suite. Get one in one home, one in another, that they could give you instructions. You who are going to seek for this great blessing that we're talking about, the baptism of the Holy Spirit. Et qu'un aille dans une maison, un dans une autre et un dans une autre, pour qu'ils puissent vous donner des instructions, à vous qui allez rechercher cette glorieuse bénédiction dont nous parlons, le baptême du Saint-Esprit. Last night we were speaking what it was. What was the Holy Spirit? Hier soir, nous parlions de ce qu'il était. Qu'était le Saint-Esprit? And we found it to be just about everything that God promised to us. In it we found just what God's church would need. Et nous avons vu qu'il est à peu près tout ce que Dieu nous a promis. Oui, en lui nous avons trouvé exactement ce dont l'Église de Dieu a besoin. We found it to be a seal, a comforter, the rest, and the joy, and the peace, and the resurrection, and all that God promised to His church lays within the Holy Spirit. Nous avons vu qu'il est un sceau, un consolateur, le repos, et la joie, et la paix, et la résurrection. Et tout ce que Dieu a promis à son Église se trouve dans le Saint-Esprit. And now tonight we want to preach on, or talk on, teach on. I have about 3 or 4 sheets of text here, or scriptures on it. Et maintenant, ce soir, nous voulons prêcher sur, ou parler de, enseigner sur, j'ai environ 3 ou 4 feuilles de texte ici, ou de passages des Écritures. In which, last night I left my Cruden's Concordance laying here, and I didn't get it, and I just had to go through the best I could today with the scriptures. Là-dessus, dans lesquels, hier soir, j'ai laissé ma concordance Cruden's ici, et je ne suis pas venu la chercher. Alors j'ai dû faire de mon mieux aujourd'hui avec les passages des Écritures. Now, and tonight we're teaching on what was the purpose of God sending the Holy Spirit. What's it for? If it's such a great thing, then why did God send it? Bon, et demain, ce soir, nous enseignons sur dans quel but Dieu a-t-il envoyé le Saint-Esprit? À quoi sert-il? Si c'est quelque chose de tellement glorieux, alors pourquoi est-ce que Dieu l'a envoyé? Then tomorrow night, we want to talk on, is it for you, and how do you get it, and how do you know when you've got it? Ensuite, demain soir, nous voulons parler de est-il pour vous, et comment le recevoir, et comment savoir si vous l'avez. And then, after we get through that with the Scriptures, explain it by the Scriptures, using the Scriptures for all things, then those who are seeking the Holy Spirit will come forward then. Et puis, après qu'on aura étudié ça avec les Écritures, qu'on l'aura expliqué par les Écritures, en utilisant les Écritures pour tout, alors là, ceux qui cherchent le Saint-Esprit s'avanceront. And then I hope the revival's on from then on to move on then with the Holy Spirit. Et alors, j'espère que le réveil sera en route après ça, pour alors continuer d'avancer avec le Saint-Esprit. Now, being at tomorrow night, many might stay quite a while at the rooms in the church. Maintenant, puisque demain soir, il y en a plusieurs qui pourront rester assez longtemps dans les pièces, à l'église, I feel that if we could get as many ministers and those people who are experienced and leading people to receive the Holy Spirit, je pense que si nous pouvons avoir autant de prédicateurs et de ces gens qui ont de l'expérience pour ce qui est d'amener les gens à recevoir le Saint-Esprit, to encourage them to go into the home with a woman and her husband or with someone that's seeking the Holy Spirit, that's well instructed on what to do, pour qu'ils les encouragent, pour qu'ils aillent à la maison avec une femme et son mari, ou avec quelqu'un qui cherche le Saint-Esprit,
qu'il soit bien au fait de ce qu'il faut faire. If you would just give your phone number or address to the pastor tonight or tomorrow night, just give it to Brother Neville, then that'd save us gathering in for a meeting. Si vous voulez bien laisser votre numéro de téléphone ou votre adresse au pasteur ce soir ou demain soir, vous n'avez qu'à laisser ça, frère Neville, comme ça on n'aura pas besoin de se réunir pour une réunion. Just give your phone number where we could reach you, and then say, I'll be available. And if you want to place me into a home, Vous n'avez qu'à laisser votre numéro de téléphone, là où on peut vous joindre. Et là, dites, je serai disponible. Et si vous voulez me placer chez quelqu'un. if it's a woman alone, then we could send a woman, see, to this woman. And then if it's in a home where there's a man, his wife, well, we could send a minister. Si c'est une femme seule, alors nous pourrons envoyer une femme, vous voyez, chez cette femme. Et puis, si c'est dans un foyer où il y a un homme et sa femme, eh bien, on pourra envoyer un prédicateur. And we'd be glad to have you to cooperate because I know you're everyone interested in this most essential. Et nous serions heureux que vous collaboriez, parce que je sais que ceci, cette chose primordiale, vous intéresse tous. And remember, he that saves a soul from his error has covered a multitude of sin. See? Et souvenez-vous, celui qui sauve une âme de son égarement a couvert une multitude de péchés. Voyez? And the bride of Christ is hungering and thirsting. She's in travail to give birth to the children of God. Et l'épouse de Christ a faim et soif. Elle est dans les douleurs pour donner naissance aux enfants de Dieu. Now, tonight, before we read the scriptures, let us bow our heads just a moment for prayer. Et maintenant, ce soir, avant de lire les Écritures, courbons la tête un instant pour prier. And just before we pray, you with your heads bowed, would you have a request? Et juste avant de prier, pendant que les têtes sont inclinées, auriez-vous une demande? Just raise your hands and say, God, I solemnly raise my hands. I have need. I pray that you'll help me, O Lord. God bless each of you. Levez simplement les mains pour dire « Ô Dieu, je lève solennellement les mains, j'ai besoin. Je te prie de m'aider, ô Seigneur. » Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. He sees your hands. The angels have taken your request down. Il voit vos mains. Les anges ont pris vos demandes en note. And Heavenly Father, we now come approaching Thee again in prayer, which no doubt that prayer has already been made among the children of God tonight in this little place. Et Père Céleste, nous venons maintenant, nous nous approchons à nouveau de toi en prière. Et sans doute que la prière a déjà été faite parmi les enfants de Dieu ce soir, dans ce petit endroit. And that songs have been sung and we have lifted hearts and joyful rejoicings at the praises of God. Et que des chants ont été chantés, et que nous avons élevé des cœurs en réjouissance joyeuse aux louanges de Dieu. David said he would come into the congregation of the saints and make his request known. David a dit qu'il viendrait dans l'assemblée des saints et qu'il ferait connaître ses demandes. And tonight there has been many hands. Perhaps maybe I would say 80% of those that are sitting in this building tonight raise their hands for request. Et ce soir, il y a eu beaucoup de mains. Il doit y avoir, je dirais, à peu près 80% de ceux qui sont assis dans cette salle ce soir, qui ont levé la main pour des demandes. Shows, Lord, that we just can't go without you. We've got to have you day by day. Ça montre, Seigneur, que nous ne pouvons vraiment pas nous passer de toi. Il faut que nous t'ayons jour après jour. You are our life, our joy, our health,
our sustaining strength, our stay, our buckler, our shield from the enemy. Tu es notre vie, notre joie, notre santé, la force qui nous soutient, notre appui, notre bouclier, notre défense contre l'ennemi. And we just could not fight this battle of life without you. It would be totally impossible for us to do it, and we have to totally rely upon you. Et nous ne pourrions vraiment pas livrer ce combat de la vie sans toi. Il nous serait totalement impossible de le faire. Et nous devons nous en remettre entièrement à toi. For we know that we're walking through a dark and dismal land. Car nous savons que nous marchons à travers une terre sombre et obscure. On every side the enemy has beset us on given traps and snares. Our paths, Lord, are set full of snares of the enemy to upset us. De chaque côté, l'ennemi nous a assaillis en nous tendant des embûches et des pièges. Nos sentiers, Seigneur, sont remplis de pièges de l'ennemi pour nous troubler. And we too know at the end of the road we got that long, shadowy valley called death to walk through. Oh Lord, who would hold our hands then? Et nous aussi, nous savons qu'au bout du chemin, nous devons traverser cette longue vallée obscure, appelée la mort. Ô Seigneur, qui nous tiendra la main alors? We want to know you now, Lord. We want to know that you've got our hands and we got your hands. Nous voulons te connaître maintenant, Seigneur. Nous voulons savoir que tu tiens notre main et que nous tenons ta main. That we can have that anchored assurance that when we come to that last great moment of our life, that enter into that door called death, Pour que nous puissions avoir cette assurance fermement ancrée, de sorte que, quand nous en arriverons à ce dernier grand moment de notre vie, à cette entrée par la porte appelée la mort, that we can say with the saint of old, I know him in the power of his resurrection. And I know that when he calls, I'll come out from among the dead. nous puissions dire avec le saint d'autrefois, je le connais dans la puissance de sa résurrection, et je sais que, quand il appellera, je sortirai d'entre les morts. Now, Father God, we would pray that you'll bless our request and our gathering. Bless thy words. Maintenant, Dieu notre Père, nous voulons te prier de bénir nos demandes et notre rassemblement. Bénis tes paroles. And if I should say anything that would be contrary to your word or your will, thou still has the power to close the mouth as you did in the den of lions when Daniel was present. Et si je devais dire quoi que ce soit de contraire à ta parole ou à ta volonté, tu as encore la puissance de fermer la bouche, comme tu l'as fait dans la fosse aux lions quand Daniel était présent. And we pray, Lord, that you would open ears and hearts tonight and create in them a hunger and thirst. Et nous te prions, Seigneur, d'ouvrir les oreilles et les cœurs ce soir, pour que, et de créer en eux une faim et une soif. May they be so thirsty that they cannot sleep or rest nowhere until the Comforter has come. Qu'ils soient tellement assoiffés qu'ils n'aient ni sommeil ni repos nulle part, jusqu'à ce que le Consolateur soit venu. We believe that we are living in the last days, in the shadow of His coming. That's what these messages are directed to, Lord. It's for the people to take heed, take warning. Nous croyons que nous vivons dans les derniers jours, dans l'ombre de sa venue. Et c'est à cela que ces messages sont destinés, Seigneur.
C'est pour que les gens prennent garde, qu'ils reçoivent l'avertissement. And may tonight we just pull off the shell right now, lay it over on the side of the bench, Et ce soir, puissions-nous laisser tomber la carapace, maintenant même, la laisser de côté, là, sur le banc. say, Lord God, I am a receptacle to you. Let your spirit surge through me, mold me and make me after thy will. I'll yield my heart, my strength, my all to thy call. Et dire, Seigneur Dieu, je suis un réceptacle pour toi, que ton esprit se déverse à travers moi. Façonne-moi et forme-moi selon ta volonté. J'abandonnerai mon cœur, ma force, mon tout à ta cause. Hear us, Lord. We're not here to be seen on this rainy night. We are not here just for no place else to go. Exauce-nous, Seigneur. Nous ne sommes pas ici pour nous faire voir en ce soir pluvieux. Nous ne sommes pas simplement ici faute d'autres endroits où aller. We are here for one solemn, sacred, holy purpose in our hearts, that is to draw nigh unto you. Nous sommes ici avec dans nos cœurs un seul but solennel, sacré, saint, celui de nous approcher de toi. Knowing that you've promised, if we would draw nigh unto you, you would draw nigh unto us. And that's why we are here. En sachant que tu as promis que si nous nous approchions de toi, tu t'approcherais de nous. Et c'est pour ça que nous sommes ici. He that comes in hungry will not go out hungry. Celui qui entre affamé ne ressortira pas affamé. Blessed are they that do hunger and thirst for righteousness, said Jesus, for they shall be filled. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, a dit Jésus, car ils seront rassasiés. And if we ask for bread, we will not receive a stone. We have that assurance. And if we ask for fish, we will not receive a serpent. Et si nous demandons du pain, nous ne recevrons pas une pierre. Nous avons cette assurance. Et si nous demandons un poisson, nous ne recevrons pas un serpent. But God our Father will feed us with the manna of heaven, His Word and His Spirit that bear record of Him. Mais Dieu, notre Père, nous nourrira de la manne du ciel, sa parole et son esprit, qui rendent témoignage de lui. Answer our prayers, Lord, and our request as we further wait on Thee. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Exauce nos prières, Seigneur, et nos demandes, alors que nous continuons de nous attendre à toi. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Now, you that's keeping these scriptures down, if you would turn with me to St. John again. The 14th chapter. We want to begin at the 14th chapter of St. John. Maintenant, vous qui prenez ces passages des Écritures en note, si vous voulez reprendre l'évangile de Jean avec moi, au chapitre 14, nous voulons commencer au chapitre 14 de Jean. And let's start about the 14th verse, St. John 14:14, and just read a portion of this scripture. Et commençons vers le verset 14, Jean 14, 14. Et lisons juste un bout de ce passage de l'Écriture. Now, in this you will find much of the context that I want to speak on tonight. And remember, you that have the red letter Bibles, it's in red, this is. It's the words that Jesus Himself spoke of. Or, là-dedans, vous trouverez une grande partie du contexte dont je veux parler ce soir. Et souvenez-vous, vous qui avez des Bibles avec les lettres rouges, c'est en rouge ça. Ce sont les paroles dont Jésus lui-même a parlé.
So therefore we can rest assured that it will be just as He has said, heavens and earth will pass away, but His word shall never fail. Par conséquent, nous pouvons être assurés qu'il en sera exactement comme il l'a dit. Les cieux et la terre passeront, mais sa parole ne faillira jamais. Now we shall read from the 14th verse of the 14th chapter. Maintenant, nous allons lire à partir du verset 14 du chapitre 14. If ye shall ask anything in my name, I will do it. What a blessed promise. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Quelle promesse bénie! If you love me, keep my commandments, and I will pray the Father, and He shall give you another Comforter, that He may abide with you forever. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth Him not. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point. Now you that would be reading from a Greek Bible would see it in your, not see there means to understand. For the world understandeth Him not. Maintenant, vous qui liriez dans une Bible en grec, vous le verriez ici, pas ici, voir veut dire comprendre, car le monde ne le comprend point. That is so true. Let me read it again now. C'est tellement vrai. Je vais relire ça là. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth Him not, neither knoweth Him. But ye know Him, who? The Comforter. L'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Qui? Le Consolateur. For He dwelleth with you, now, present tense, He dwelleth with you, and shall be in you. Car il demeure avec vous, maintenant, au présent, il demeure avec vous et il sera en vous. What is it, the same Comforter? Qu'est-ce que c'est? Le même Consolateur. I will not leave you comfortless. I. Anyone knows that I is a personal pronoun? I will come to you. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je. Tout le monde sait que je est un pronom personnel. Je viendrai à vous. Yet a little while, and the world seeth me no more, but ye see me, because I live, ye shall live also. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. At that day you shall know that I am in my Father, and ye in me, and I in you. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. There's going to be the center of my thought, but we're going to read a little farther. Let me read that also now, again. C'est ça qui sera le centre de ma pensée. Mais nous allons en lire un peu plus. Je vais relire ça aussi maintenant. At that day, the great day, the judgment day, that day you shall know
that I am in the Father, and ye in me, and I in you. En ce jour-là, le grand jour, le jour du jugement, ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. He that has my commandment and keepeth them, he it is that loveth me, and he that loveth me shall be loved of my Father. And I will love him and will manifest myself to him. Celui qui a mon commandement et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Judas said unto him, not Iscariot, Lord, how is it that thou wilt manifest thyself to us and not to the world? Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? That's cosmos, the world order. If you got a margin reading there, you'll notice mine's a G, and it says over here, cosmos, our world system. That's churches and so forth. See? Ça, c'est le cosmos, l'ordre mondial. Si vous avez une note en marge là, vous remarquerez. La mienne, c'est un G, et là, il est dit cosmos ou système mondial. C'est-à-dire les églises et tout, vous voyez. How is it that you'll manifest yourself to us and not to them? How can you do it? D'où vient que tu te feras connaître à nous et non à eux? Comment vas-tu le faire? Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words. Amen. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Amen. And my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. He that loveth me not keepeth not my sayings. You might keep the church's sayings, but keep his sayings, you see. Celui qui ne m'aime pas ne garde point les paroles. Il peut peut-être garder les paroles de l'Église, mais c'est de garder ses paroles. Vous voyez? And the words which ye hear is not mine, but the Father which sent me. These things have I spoken unto you, being yet present with you. Et les paroles que vous entendez n'est pas de moi, mais le Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all these things, that's his words, to your remembrance whatsoever I have said unto you. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera toutes ces choses, c'est-à-dire ces paroles, que je vous ai dites. What purpose did God send the Holy Spirit then? Donc, dans quel but Dieu a-t-il envoyé le Saint-Esprit? May he add his blessings to his word. Puisse-t-il ajouter ses bénédictions à sa parole. Veille le soir, veille et prie, toujours, veille au matin, oui, veille le soir, veille et prie, veille et prie, encore une fois, oui, veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours.
Veille au matin quand au ciel. Veille au matin, quand un ciel sans nuage semble annoncer un jour calme et serein. C'est dans ton cœur. C'est dans ton cœur que peut gronder l'orage qui fait tomber le pèlerin. Veille au matin. Veille au matin, Veille le soir. Alléluia. Veille et prie toujours. veille et prie toujours. Veille au matin. Veille au Alléluia. Veille le soir. le soir, Veille et prie toujours. veille et prie Oh, merci Seigneur. Veille toujours. Veille à midi quand les bruits. Veille à midi, quand les bruits de la terre Alléluia. font oublier le céleste séjour. Il trouve un instant. Un instant Oh, pour être solitaire dans la prière et dans la veille au matin. Alléluia. Veille le soir. le soir. Veille et prie toujours. Oh, merci Seigneur. Veille le matin. Au matin, Veille le soir. le soir, Veille et prie toujours. veille et prie. Toujours. Veille le soir quand se fait. Veille le soir, quand se fait le silence. Pense au bienfait de ton céleste ami. Cherche sa divine présence. Cherche avec soin sa divine présence, versant son cœur tout ton souci. Veille au matin. Alléluia. Veille le soir. Le soir, Toujours. Alléluia. toujours, Veille au matin. au matin, Veille le soir. le soir, Veille toujours. veille et prie. Toujours, Veille toujours. veille toujours, rends tout lieu à toute heure, Car l'ennemi. car l'ennemi te guette à chaque instant. Ils veulent se glisser. Pour se glisser dans la sainte demeure, vos doigts régner le Tout-Puissant. Veille au matin. Veille au matin, Veille le soir. le soir, Veille prie toujours. Alléluia. veille au matin,
Heavenly Father, we're just men and women sitting here tonight. Père céleste, nous sommes simplement des hommes et des femmes assis ici ce soir. But we are, as it was, handling God when we handle the Word. Mais, pour ainsi dire, nous touchons Dieu quand nous touchons la parole. And Father, I'd be afraid to try to say something that wasn't in here. Et Père, je craindrais d'essayer de dire quelque chose qui ne soit pas ici. I'd be afraid to try to put my own interpretation to it because it might be wrong. Je craindrais d'essayer d'en donner ma propre interprétation parce qu'elle pourrait être fausse. And you said, whosoever shall take one word out of it or add one word to it, his part will be taken from the book of life. Et tu as dit, quiconque en retranchera une seule parole ou y ajoutera une seule parole, sa part sera retranchée du livre de vie. What good would my life be then, Lord, if I do a evil thing like that? À quoi servirait ma vie dans ce cas, Seigneur, si je faisais une vilaine chose comme celle-là? So I just speak it the way it is. Alors, je la prononce telle qu'elle, tout simplement. And Father, you promised that you would identify it. Et Père, tu as promis que tu l'identifierais. I believe that you are risen from the dead 2,000 years ago and are alive tonight. Je crois que tu es ressuscité des morts il y a 2000 ans et que tu es vivant ce soir, Calling a simple people, just as you've always did. en train d'appeler un peuple simple, comme tu l'as toujours fait. One here and one there. No groups, no organizations, no great manners of what man has done. Un ici et un là. Pas de groupe, pas d'organisation, pas de grande réalisation à la manière de l'homme. But you said you'd take a people out of the Gentile, a people. Mais tu as dit que tu prendrais un peuple parmi les nations, un peuple. Two in the field, I'll leave one, take one. 2 dans un champ, j'en laisserai un, j'en prendrai un. Two in the bed, I'll leave one, take one. 2 dans un lit, j'en laisserai un, j'en prendrai un. A people, here and there, for your name's sake, the bride. Un peuple pris ici et là, à cause de ton nom, l'épouse. I believe that your character identifies you. Je crois que ton caractère t'identifie. You promised, as it was in the days of Sodom, Tu as promis que ce qui arriva au jour de Sodome, so will it be. In the day when you were being revealed, the Word. arriverait de même au jour où tu serais révélé, la parole. The Word itself of this hour is supposed to reveal the Word itself. La parole elle-même de cette heure doit révéler la parole elle-même. Like the Word came to the prophets. Tout comme la parole est venue aux prophètes. Father, we see John standing here on earth. Et Père, nous voyons Jean qui était ici sur terre. And there was the Word that he was revealing. Et là, la parole qu'il révélait était là. And the Bible said the Word of always comes to the prophet. Et la Bible dit que la parole vient toujours au prophète. And the Word was flesh then, so it walked right out in the water to John. Et la parole était chère à cette époque-là. Alors elle est allée directement à Jean en marchant dans l'eau. The Word came to the prophet. La parole est venue au prophète. Father God, come tonight. I pray and help us. Dieu notre Père, viens ce soir, je t'en prie, et viens à notre secours. Help our unbelief. Viens au secours de notre incrédulité. Forgive us of our shortcomings. Pardonne-nous nos manquements. Heal the sick and afflicted. Guéris les malades et les affligés. One word from you, Lord, will mean more than anything any man could say. Une seule parole de toi, Seigneur, comptera plus que tout ce qu'un homme pourrait dire. Just you speak, Father. Just one word will mean so much. Que ce soit simplement toi qui parles, Père. Une seule parole comptera tellement. Now you're the same yesterday, today, and forever. Or, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. We commit ourselves to you now. Nous nous remettons à toi maintenant. And we pray that when we leave and go to our homes tonight, we'll stay like those from Emmaus. Et nous prions que, quand nous repartirons et rentrerons chez nous ce soir, nous disions comme ceux qui revenaient d'Emmaüs. When they seen him do something to identify to them that he was the risen Lord. Après l'avoir vu faire quelque chose pour identifier devant eux qu'il était le Seigneur ressuscité. No matter how much they said they stole his body away and they did this, that, or the other. On avait beau dire, ils ont dérobé son corps et ils ont fait ceci, cela et autre chose. They knew themselves that he was raised from the dead. Eux, ils le savaient qu'il était ressuscité des morts.
Won't you tonight show yourself alive to us again Ce soir, ne veux-tu pas nous montrer que tu es vivant de nouveau and call those in this fair city and around about that's ordained to life to you? et appeler à toi ceux de cette belle ville et des environs qui sont destinés à la vie? For we ask it in Jesus' name. Amen. Car nous le demandons au nom de Jésus. Amen.